en train de trier. Et il trie par la parole. Les craintifs, qu'ils retournent dans leur maison. Dieu de William Branham. Le Dieu de Barutika Sobo. Le Dieu qui fit les cieux et la terre. Il est notre Dieu cet après-midi. Qu'il nous remplisse de son esprit. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il nous remplisse maintenant. 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 Qu'il nous remplisse de l'Esprit de Dieu. Qu'il nous remplisse de ton huile. Que cela déborde. Recevez. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez la puissance. Là-bas à la chorale, recevez la puissance. Là-bas dans la salle, recevez. Les serviteurs de Dieu, recevez la puissance. Les vases, recevez l'onction. Vous qui avez le don de miracles, de visions, de guérison, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez, recevez maintenant. Remplis-nous, Père. Ongela munyema ye,
Le créateur des cieux et de la terre. Père éternel, nous sommes venus aujourd'hui auprès de toi comme d'habitude. Maintenant, Seigneur, tu nous as bénis dans l'adoration. Ô Père éternel, comme ton serviteur le dit, ce que le prophète William Branham nous a dit, Seigneur Jésus, dans le message du temps de la fin, que le culte, Père, est tout entier l'adoration. Nous avons écouté l'adoration, Seigneur, dans les cantiques. Nous avons prié, Seigneur, maintenant nous voulons adorer dans l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, ouvre nos cœurs, nous sommes assoiffés et affamés de toi. Toi seul, tu es le pain de la vie. Toi seul, tu nous donnes l'énergie, la force de continuer le chemin. Donne-nous, Seigneur, ce matin, c'est dont chaque cœur et chaque âme a besoin, Seigneur. Où est ton serviteur, Seigneur Jésus, le pasteur, bien-aimé pasteur Franck? Remplis-les de ton esprit, Seigneur. Remplis-les de tout ce dont nous avons besoin. Seigneur Jésus, il y en a qui ont besoin, ô Père éternel, de la foi. Il y en a qui ont besoin, ô Père éternel, du Saint-Esprit, du renouvellement, comme nous en avons, ô de Tout-Puissant, fait l'ordre du jour aujourd'hui. Seigneur, tu es au rendez-vous. Tu nous as promis d'être là chaque fois que nous nous réunirons. Seigneur, parle-nous. Révèle-toi à ton peuple, Seigneur. Descends, Seigneur Jésus-Christ, en ces lieux. Que ces choses, ô Père, qui nous ont dérangés, ces esprits mauvais qui nous ont chassés, Père, toutes ces choses puissent s'éloigner de nous et que ton esprit soit parmi nous, Seigneur, pour l'éternité. Nous venons de chanter que tu es parmi nous. Parle-nous, Seigneur, à nos cœurs, à nos esprits. Réponds aux questions de nos cœurs, de nos pensées, Seigneur. Descends, car tu es la parole qui discerne le cœur et les pensées. Descends, Seigneur, encore une fois. Où est ton serviteur? Où est l'auditoire, Seigneur Jésus? Élève-nous tous dans les lieux célestes en Jésus-Christ, où nous sommes tous bénis sous le sang, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous chassons à la même occasion tous les esprits de distraction, Seigneur. Nous les chassons de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Père, nous avons besoin du Saint-Esprit. Que l'ange du Seigneur sillonne pendant que la parole de Dieu sera prêchée. Père, dans tous les allées, dans toutes les allées, Seigneur, pour guérir les malades, oindre, Père éternel, tes serviteurs assoiffés et affamés, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Ok, restons debout. Prenons la Bible. Nous allons prendre la Bible dans le livre des Juges. Juges au chapitre 6. Commençons par le verset 11, le verset 1. Et vous avez vos Bibles? Amen. Ok. Vous les garderez là-bas. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Nzambe a livré bango na maboko ya banguna na bango pendant 7 ans. Bambula sambo. La main de Madian fut puissante contre Israël. Le boko na Madian ezalaki na nguya mingi likolo na bana Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Israël, ce qui a salé bilan, ce qui a produit, ce qui a planté,
eloko ya kosala tango ekokola ekomi ntango akolia mbuma na ye bana ya Madian, c'est-à-dire ba Madianite, ba Amalek, ba Malécite, na ba fils oyo ya Est ya Orient, bango baye ba buki, ba bebisi, ba détruire, ba zwi nyonso Israël atikali nelo côté. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. 6. Bana Israël mawa. Souci, makambo nyonso basalaka esimbaka te. Mais ba crier. C'est-à-dire, ils prièrent. Amen. Amen. Et c'était le 6e verset. C'est le 6e verset. Ils prièrent et l'Éternel les entendit. Ok? 7e verset. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Amen. Amen. Vous allez remarquer que chaque fois que vous faites quelque chose de mal, Dieu vient toujours pour vous rappeler ce qu'il avait fait pour vous. Amen. Je t'ai sauvé, tu étais là-bas, tu avais un problème, je t'ai guéri, je me suis occupé de toi. Amen. C'est-à-dire le même Dieu qui s'est occupé de toi, il te dit, il est capable de le faire encore. Amen. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Amen. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra. Ok, notez ces choses, parce que je vais vous donner mon titre. Notez bien, 7 ans, ils furent livrés entre les mains des Madians. À la 6e année, il crie. Donc, entre la fin du 6e et 7e année, avant la fin de la 7e année, Dieu envoie un prophète. Amen. Dieu envoie un prophète. Amen. Pour toucher mon malade. Après, le prophète parle, il répète la parole. Est-ce que ce que le prophète avait dit, c'est la vérité? Le prophète leur dit, je vous ai délivré de main des Égyptiens. Je vous ai fait traverser la mer Rouge. J'ai fait toutes ces choses. Parce qu'un prophète, quand il arrive, il ne peut que répéter ce que la parole de Dieu dit et révéler des choses cachées. Amen. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai prophète. C'est quand son message est conforme à la parole. Amen. C'était ce prophète-là. Remarquez, pour les aiglons encore, après que le prophète eut parlé, qu'est-ce qui arrive? L'ange du Seigneur vient sur la scène. Amen. Ok? Oui. Oui, frère, remets le micro. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit,
l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Amen. Amen. Notez encore ceci. Gédéon, il voit un ange lui apparaître parce que là, il ne savait pas que c'était Dieu encore. Il l'appelle seulement mon Seigneur. Il voit que c'est quelqu'un un peu de surnaturel, mais il ne savait pas que c'est Dieu d'abord. Il lui dit, mais il vient avec le discernement. Parce que quand l'ange de l'Éternel descend, il vient toujours avec le discernement. Et lui, il parle au temps présent. Il appelle Gédéon vaillant héros. Quelqu'un qui n'a encore ni combattu, quelqu'un qui ne s'est jamais battu, qui n'a jamais fait une guerre, mais on l'appelle vaillant héros. Donc c'est un message qu'on lui donne. Gédéon dit, mais si moi je suis un vaillant héros et que l'Éternel est avec nous, mais où sont tous ces miracles que nos pères disent? Donc, les pères de Gédéon, vous allez voir que Joas, peut-être son pasteur aussi, peut-être qu'ils avaient quelqu'un qui les enseignait, il leur disait, l'Éternel est puissant, il nous avait fait monter de l'Égypte, il pouvait discerner les pensées du cœur. En 1950 à Houston, une lumière pouvait apparaître. Il pouvait leur raconter toutes ces choses. Mais Gédéon ne les voyait pas. Donc c'était une église où on répétait quand même les choses de la parole, mais que les croyants et les fidèles ne voyaient rien. On avance. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. Va! C'est une commission. Amen. On l'envoie. Kende, va! Avec cette force que tu as. Amen. Oh, mais moi je ne prêche pas bien, mais j'ai une mauvaise réputation. Va! Amen. Avec cette force que tu as. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus petite et la plus pauvre à Manassé. Donc il est de la tribu de Manassé. Donc nous découvrons aussi le personnage. Oui. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc le plus petit. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Ça, c'est la deuxième clé pour une commission. Va, je t'envoie. Ensuite, je serai avec toi. Amen. Frère, quand Dieu dit cette phrase, terminus. Amen. Va, je t'envoie et je serai avec toi. Amen. Quand je sortais du bureau, il était à ma droite comme ça. Il m'a dépassé et moi je me suis arrêté là. Je dis, oh Seigneur, merci. Amen. Parce que la différence entre Dieu et le président de ce monde, quand il envoie un ambassadeur, lui il reste au pays et l'ambassadeur vient ici. Mais Dieu, quand il t'envoie, il t'accompagne et il trouve que cela n'est pas suffisant, il entre encore là-bas. Alléluia. Quelle assurance. Je serai en vous et avec vous. Oui. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ah, quand Dieu t'envoie, il va te donner des signes. Amen. Il m'a dit, quand tu te tiens, tu seras sur tel endroit, sur mon corps. Quand je me tiens là, je peux sentir sa présence sur mon corps et l'endroit précis où il a dit. Amen. Pour la guérison, ça sera ta main gauche. Pour le Saint-Esprit, ça sera ta main droite. Amen. Frère, une commission,
c'est quelque chose de complète. C'est ça que Dieu dit dans la prédication, une délivrance totale. Quand Dieu envoie un homme, il t'équipe totalement. Amen. Alléluia. Amen. Et le reste, on va lire après. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons lire encore dans Genèse. Asseyez-vous. Depuis le verset 17 au verset 22. Genèse 26. Vite, frère Christian. Je n'ai pas l'intention de trop vous garder. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Qui connaît Isaac? Isaac, c'est le fils de qui? C'est le fils naturel d'Abraham. Donc, il était quelque part à Guérar. Regardez les choses qui lui sont arrivées. Vas-y. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Amen. Suivez très bien. Abraham avait laissé des puits, creusé des puits. Le Philistin vient, il comble les trous parce que l'eau en Orient, au Proche-Orient, ça a toujours été quelque chose de précieux. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, Israël se dispute les eaux Maïkaraoyo. Il se dispute avec ses voisins. Vous voyez? Amen. Donc, ce sont des choses qui datent depuis le temps de la Bible. Amen. Isaac creuse, il trouve de l'eau. Le Philistin vient. Oh non, c'est à nous. Le Philistin, c'est des gens qui aiment toujours profiter et prendre des choses qu'ils n'ont pas semées ou qu'ils n'ont pas, pour lesquelles ils n'ont pas travaillé. Comme les Madianites. Les autres sèment et ils viennent, ils détruisent et ils prennent. Ce sont les démons, ce sont les mêmes esprits qu'on va étudier tout à l'heure. Oui? Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il appela Sitna. Balanzambe, il creuse, les Philistins prennent. Baswani, Atiki. Deuxième fois, il creuse, les Philistins viennent. Oh, c'est à nous. Il laisse. Troisième fois, oui? Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il appela Rehoboth. Ah! Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Après le quatrième puits, il le creusa. Cette fois-ci, il n'y a plus de disputes et de querelles. Et Isaac donna à ce puits le nom de Rehoboth. Il dit, cette fois-ci, maintenant, le Seigneur, l'Éternel, nous a mis au large. C'est-à-dire, à Memi Bisonamo Sandalikolo, pour que nos ennemis ne puissent plus se disputer avec nous, pour qu'ils nous ravissent ce puits. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons terminer par Hébreux 10, de 5 à 7. Bon, maintenant, ici, je vais vous conseiller de faire comme moi. Parce que nous allons parler des choses ici. Moi, je ne suis pas un historien. Je ne viens pas ici vous parler seulement d'Abraham, de Gédéon. Je vais parler d'eux parce que moi, je crois que ces choses-là, il est question de moi. Amen. C'est ce que vous allez penser aussi. Amen. 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 Parce que nous formons une armée. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Nous formons une armée et dans une armée, il y a un commandant. Amen. Amen. Ok? Hébreux 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit «
Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Yango wana Christ. Dans la kota qui n'a mokilio yo. Parce que Christ avait d'abord existé. Dieu est esprit. Amen. Mais il est quand même entré dans ce monde. Il est venu, il a pris un corps. C'était pour te sauver toi et moi. Alors la Bible dit, quand il est entré dans ce monde, qu'est-ce qu'il a fait? Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Yo sepela ki na bofrande te, yo sepela ki na banyama wana bazopesa te, pour na makambo eteli masumu. Alors j'ai dit, voici je viens, dans les rouleaux du livre il est question de moi, entre parenthèses, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Et c'est pourquoi Christ, dans la moni bonga lobby, alors j'ai dit, oh, je viens dans le rouleau du livre. Amen. Pour faire, oh Dieu, et parce qu'il est question de moi, il est question de moi. Amen. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, Jésus-Christ savait que ce qui était écrit ici, il était question de lui. On nous a prêché sur l'identification. Faites attention. Quand vous dites carte d'identité, c'est peut-être votre identité spirituelle pour chasser les démons. Mais vous devez savoir à quoi vous devez vous identifier. À tout ce que Dieu a écrit ici. Amen. La révélation. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc quand nous allons commencer à parler de ces choses, ne voyez pas ça comme de l'histoire. Amen. Retenez bien qu'il s'agit de toi. Amen. On parle de toi, on parle de moi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Mon titre ce matin, c'est Gédéon. Donc, vous connaissez ce monsieur. Je vous avais demandé de lire. Gédéon, type du ministère des derniers jours. Amen. Donc, Gédéon que vous avez vu ici, c'est un type. Donc, cela montrait le genre de ministère de ces derniers jours. J'ai eu cette révélation seulement depuis 4 jours. Je le lisais. Je pensais, c'était dans la prière, ici. Cela m'a frappé. J'ai dit, Gédéon. Nous savons tous que c'est un vaillant guerrier. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La Bible dit, les Madianites, Madian, les enfants d'Israël, firent ce qui était mal, comme ils le firent au temps de Jésus. Qu'est-ce qu'ils firent? Ils mirent la main sur le juste. Ils sacrifièrent Jésus. Ils préférèrent Barabbas à Jésus. Sous le complot des Sanhédrins, des Juifs, des Sadducéens sans esprit, jaloux, ils complotèrent contre Jésus-Christ et ils le crucifièrent. Et dans la prédication, instruction de Gabriel à Daniel, non, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, Frère Branham dit, le péché et la parole mortelle qu'Israël prononça, c'est dans Matthieu 27. Quand ils dirent que le sang de cet homme, s'il est innocent, que son sang retombe sur nous. Ils pensaient que c'était une blague. Mais là, l'histoire montre que Rome s'était liguée aux Parthes, à d'autres peuples. Et ils assiégèrent Jérusalem. Ils détruisirent les enfants d'Israël. Ils détruisirent Israël. Ils éventrèrent les femmes enceintes. Mais Dieu ne punit pas les coupables avec l'innocent. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand ils ont cru la parole, les Juifs se mirent à persécuter les chrétiens à Jérusalem. Quand on te voyait en train d'adorer
de prier Jésus, on te persécute. Et cela a provoqué la fuite et l'exil de tous les chrétiens. Au point que quand Rome est venu commettre ce massacre, Frère Branham dit qu'il n'y avait plus aucun seul chrétien à Jérusalem. C'est pourquoi les persécutions et les souffrances que tu as parfois, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et à cause de cette persécution, les chrétiens se réfugièrent dans l'Asie mineure et certaines arrivèrent même jusqu'en Italie. Et c'est comme ça que l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Amen. 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 Et ce péché, Dieu l'avait fait payer à Israël. Maintenant, après ce péché, Dieu décide que Madian va avoir le dessus sur les enfants d'Israël. Mais avant d'aller plus loin, vous allez remarquer que juge. Non, voyons d'abord ses ennemis. Madian. Que signifie le mot Madian? Donc je suis allé voir ça pour nous. Le mot Madian signifie querelle, dispute. Donc des guerres, des querelles, des disputes. Donc des Madianites, ce sont des gens qui aiment des querelles, des disputes et des guerres. Des querelles, des disputes. Quelqu'un qui aime toujours se disputer, même pour peu. Il engage une dispute. C'est l'esprit madianite. Amen. Parce que nous allons dénoncer ces esprits, parce que nous ne voulons pas que les mêmes esprits soient en nous. Amen. Le peuple de Madian a peut-être disparu, mais les esprits ne meurent pas. Amen. Et Madian ne venait pas seul. Madian venait avec Amalek. Amalek signifie, c'est le peuple qui restait dans la vallée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc c'est un peuple qui vivait dans la vallée. La vallée, c'est le type de quelqu'un qui est rétrograde. Parce que les chrétiens doivent toujours être sur la montagne. Ngomba. C'est là où l'on rencontre Dieu. Amen. Moïse avait rencontré Dieu sur la montagne de Sinaï. Amen. Jésus l'avait rencontré sur la montagne de la transfiguration. Amen. Élie l'avait invoqué sur le mont Carmel. Amen. Frère Branham l'a invoqué sur les montagnes 107 à Arizona. Amen. Dieu se rencontre sur la montagne. Amen. Et l'épouse rencontre Dieu dans la prière, parce que prier signifie aller sur la montagne. Amen. Alléluia. Amen. Les Amalécites étaient dans la vallée des rétrogrades. Et dans la prédication, le Messie, Frère Branham compare leur esprit à des gens qui n'aiment pas les surnaturels, qui n'aiment pas les visions. C'est pourquoi il leur dit, oh, le temps de vision est passé. Il dit, toi, Amalécite, sors d'ici, laisse-moi tranquille. Amen. Nous allons combattre les Amalécites. Oh, l'église de Pasteur Franck, là, il n'y a que des dons, il n'y a que des visions, il n'y a que des prophéties. Vous voulez nous distraire. Amalécite, éloigne-toi de moi. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans le livre de Juges, au chapitre 6. Et vous savez, l'époque des Juges, c'était une époque où il n'y avait pas de prophètes. Si vous lisez votre Bible, vous allez voir après Moïse, il eut Josué. C'est-à-dire Moïse, le prophète Moïse vint et Josué fit entrer l'église dans la terre promise. Amen. Il eut Jean-Baptiste et Jésus. Et Josué, le Saint-Esprit, prit l'église et le fit entrer dans Canaan, qui est le type du baptême du Saint-Esprit. Mais vous allez voir, depuis le commencement de l'église, jusqu'à la fin du temps des gentils, il s'est passé 6 jours, c'est-à-dire 6000 ans. Alléluia, depuis que le monde fut créé. Depuis que la création du monde, jusqu'ici, c'est 6000 ans. Vous allez voir que 6, Frère Branham dit 6, c'est le chiffre de l'homme. Chiffre, c'est 6, c'est le chiffre
de l'homme. Pourquoi le chiffre de l'homme? Il dit que l'homme fut créé le 6e jour. Amen. Amen. Donc, Dieu les a livrés pendant 6 ans. 6 ans, débrouillez-vous avec les Madianites. C'est-à-dire que l'homme fasse ce qu'il peut faire pour pouvoir combattre les Madianites. Et à la 7e année, vous allez voir que Dieu envoie un prophète. Pourquoi je dis que Gédéon, le type du ministère des derniers jours, vous allez voir qu'il s'est passé 7 années, donc 6 années de disputes, de querelles, de guerres avec le monde, avec les Madianites, avec les Amalécites, avec les Amoréens, avec les enfants de l'Orient. Compte à rebours, paragraphe 106. Oui, compte à rebours, paragraphe 106. Oui, frère Christian. Suivez très bien. Gardez vos Bibles ouvertes là-bas, dans Juge 6. Oui? Cette grande mise en orbite à laquelle l'Église se prépare. Bon, l'Église est en train de se préparer à aller sur orbite, c'est-à-dire à être enlevée. Comme une fusée, on prend une fusée, on l'amène sur orbite. C'est dans l'espace. Amen? Amen. Parce que l'enlèvement, nous irons rencontrer Jésus dans les airs. Ok. Oui? Et le grand moment du compte à rebours. Je voudrais vous expliquer ce que je crois être le compte à rebours. Oui. Or, je pense que nous venons de le voir à l'église ici. Et maintenant, vous remarquerez qu'au moment où l'astronaute naturel se prépare à quitter la Terre, il y a un compte à rebours où on compte de 10 jusqu'à 0. Maintenant, je n'ai pas essayé de développer ce message à fond et d'en donner l'application spirituelle, parce que ça prendrait trop de temps ce matin. Mais je voudrais essayer de vous expliquer ceci. Oui. 10 est un nombre de la mondanité de l'homme. Mais 7 est le nombre de la perfection de Dieu. Amen. En 6 jours, il a fait les cieux et la terre. Amen. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et pendant 6000 ans, le monde doit lutter contre les péchés. Ou l'Église doit lutter contre les péchés. Amen. Et le 7e 1000 ans, c'est le millénium, le sabbat. Amen. Vous voyez? Le monde pendant 6000 ans, comme pendant 6 ans, Israël a lutté contre les Madianites. Mais regarde la manière de lutter de l'homme. C'est se cacher, fuir. Vous voyez? Quand Madian revenait, il se cachait dans les cavernes. C'est la façon de lutter de l'homme. Quand il se pose un problème, non, non, c'est ma femme, ce n'est pas Isangate, c'est elle. Ou la femme dit non, c'est lui. Donc, l'homme a tendance à fuir ses responsabilités. Et pendant 6 ans, il fut livré ainsi entre les mains de Madian. Et vous allez remarquer, tout comme l'Église, c'est pourquoi je dis que Gédéon et son armée, c'est le type de l'Église du dernier jour. Correct. Vous allez voir qu'après 6 ans, à la 7e année, Dieu envoie un prophète. Et le prophète répète le message biblique pour dire à Israël ce que Dieu fit avec lui, avec les autres prophètes dans le passé. Amen. Le message de Malachie 4. Mais c'est la Bible, plus les sceaux qui ont été cachés et qui ont été ouverts afin de donner une grande victoire de l'épouse sur le malin. Amen. Frère Branham dit dans l'âge d'Éphèse, il dit les mystères, les sceaux ont été ouverts afin que Christ devienne réel dans l'église. Donc quand un messager arrive, quand il proclame son message, Dieu devient réel. Le Dieu de l'histoire devient colonne de feu dans l'église. Le Dieu de l'histoire, il devient l'ange du Seigneur dans le camp. Et après cette année de souffrance, un prophète parla aux enfants d'Israël. Il parla, il proclama son message,
qu'est-ce qui arriva? La Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut. Amen. Voyez-vous cela? Amen. Donc pendant 7 ans, 6 ans, l'église s'est querellée. Pendant 6 âges. 7 âges même. Parce que Frère Branham dit, le messager, il vient toujours à la fin de l'âge. Pendant 7 ans, à l'âge de Paul, les Nicolaïtes sont apparus, cherchant des querelles à l'église. Frère Branham dit, le nicolaïsme, c'était un esprit qui était bien sûr poussé par l'Antichrist et qui avait pour mission, dans l'âge d'Éphèse, afin de placer un homme à la tête de l'église. C'était ça l'œuvre des Nicolaïtes. Ensuite, c'est devenu une doctrine. Deuxième âge, nous avons étudié ça dans les âges de l'église, bien qu'on n'a pas encore terminé. Je vous ai montré comment l'Antichrist a amené l'église à devenir rétrograde, amère. C'était toujours l'Antichrist. Et dans l'âge de Pergame, l'Antichrist, les Nicolaïtes ont pris le pouvoir avec Rome et l'église se mariait avec le monde. L'église devenait de plus en plus sombre. Vous voyez? Donc c'est ce qui s'est passé au temps des âges de l'église. Après, vous allez voir que dans l'âge de Luther, chaque fois que l'église, maintenant pendant la réforme, chaque fois que l'église sortait la tête, oh non, on n'est pas sauvé par l'argent, on est sauvé par la foi. Mais le diable venait encore, oh non, on est seulement sauvé par la foi. Nous c'est la grâce de Dieu. On n'a pas besoin d'abandonner la fumée, la cigarette, parce que Dieu nous a déjà sauvés. Les Madianites viennent encore, alors que Dieu vous a enseigné la grâce au moyen de la foi. Les Madianites viennent, ils tripatouillent la grâce de Dieu devient disgrâce. Vous voyez comment les pentecôtistes prêchent la grâce aujourd'hui? Tu veux lui faire une remarque pour la mauvaise vie qu'il mène? Oh non, Dieu, nous sommes au temps de la grâce. Ne me parlez pas de ces choses-là. Les Madianites sont sur eux. Amen. Vous voyez? Donc c'est ce que l'esprit antichrist fit avec l'église. 5e âge, c'est fait la sanctification. La sanctification. Oh, quand vous vous sanctifiez bien, le Saint-Esprit veut se manifester. Il dit, hey, ici on ne veut pas que les gens tombent ou crient. Ici on est saint. On commence à frustrer encore le Saint-Esprit. Les Amalécites viennent. Vous vous êtes sanctifiés, non? C'est une semence. Vous s'aimez. Au lieu qu'il passe, tu laisses ceci, tu laisses cela. Maintenant, au lieu d'attendre que l'action du Saint-Esprit se complète, les Amalécites et les Madianites viennent encore. Oh! La sanctification, il est kindelo. Quelqu'un veut parler en langue. Oh non, nous ne voulons pas de ces choses-là ici. C'est diabolique. Quelqu'un voit la colonne de feu. Oh non, ce n'est pas ça. Moi, je ne crois pas. Quelqu'un prie pour quelqu'un, il est guéri. Oh non, ils ont par hasard. Ce sont les esprits qui ont embêté l'église pendant 6 âges. Tu voyais? Les 6 âges de l'église. Et au 7e âge, le pentecôtisme est arrivé. Avec le parler en langue, avec le prophétie. Mais le pasteur peut quand même divorcer. Il va prendre la femme d'autrui. On lui dit, oh non, 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 ne joue pas avec moi. Dieu m'utilise puissamment. Oh pasteur, il est écrit. Oh non, non, non. Ne condamne pas un serviteur de Dieu. Vous voyez? Les pentecôtistes sont tombés. Alors, les enfants d'Israël, tout comme l'épouse, crièrent. Amen. Et Dieu envoya un prophète. Amen. Et quand un prophète arrive, c'est pour restaurer toutes choses. Le prophète de Malachie 4. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez cela? Amen. Gédéon et son armée, c'est le type du ministère du dernier jour. Amen. Gardez vos Bibles, vous allez voir ce type pile poil. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Parce qu'il y a eu incursion des Madianites, des Amalécites, de certains esprits. Et nous allons utiliser la même technique que Gédéon. Parce que l'écriture est pour tuer nos ennemis.
Plus question de nous cacher sous les cavernes. Gédéon est suscité. Le mot Gédéon signifie celui qui coupe les arbres. Dans la Bible, les arbres, ce sont des hommes. Donc Gédéon a Katakabamitu. Gédéon, on peut l'appeler Katakata. La Bible dit qu'il est un vaillant héros. Vous voyez? Et Gédéon, il ne fut pas seul. Donc nous comprenons que l'Église, comme dit Frère Branham dans le compte à rebours au paragraphe 106, devrait lutter pendant 6000 ans. Et Israël ici devait lutter pendant 6 jours. Mais au 7e jour, Israël n'avait plus besoin de lutter, parce que Frère Branham dit, le 7e jour, c'est le repos, c'est le sabbat, c'est le baptême du Saint-Esprit. À ce moment-là, toi tu te reposes de tes œuvres, et lui-même, il va faire des œuvres à ta place. Le 7e jour, le repos de Dieu. Vous allez dire les sabbats. Oui, les sabbats, tu ne devrais pas faire les œuvres. Les Juifs étaient plus spirituels parce qu'ils ont liquidé Jésus, parce qu'ils étaient jaloux. Ils n'ont pas compris comme vous. Mais avec l'ouverture des sceaux, nous savons que le jour du sabbat, nous abandonnons nos œuvres. Nos œuvres de Kimpa, la jalousie, nous abandonnons. Les œuvres du vol, nous abandonnons. Les œuvres de désobéir à la parole, nous abandonnons. La sorcellerie, nous abandonnons. Les maris des femmes de nuit, nous abandonnons. Nous nous reposons de nos mauvaises œuvres et le Saint-Esprit commence à faire son œuvre en nous. C'est le 7e sceau, c'est le sabbat, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'était le 7e année. Voyez? Là, maintenant, Frère Branham dit, le millénium, le 7e jour, c'est le repos. Dieu doit se reposer de cette œuvre. Vous avez beaucoup travaillé dans votre vie. Nous avons beaucoup travaillé. Qu'est-ce que tu as gagné, frère? Sœur, qu'est-ce que tu as gagné? Rien du tout. À 39 ans, il y a des gens qui deviennent même des présidents. Moi, je suis le même président de rien du tout. Je ne suis même président de rien. Non, je suis quand même président de quelque chose. Je parle des œuvres du monde, n'est-ce pas? Par rapport au monde, en tout cas, pas grand-chose. Soit rien du tout, pas grand-chose. Maintenant, nous avons décidé de nous reposer de ces œuvres-là pour entrer dans le 7e sceau, le millénium promis par Dieu. Amen. Le repos, dit l'Éternel, c'est le sabbat. Alléluia. Les Juifs s'élevèrent et dirent à Jésus, il dit, mais pourquoi es-tu en train de guérir les gens les jours du sabbat? Jésus leur dit, mais les jours du sabbat, c'est vrai, on ne peut pas creuser des trous. Mais les jours du sabbat, les genres d'œuvres qu'on doit faire, mais c'est guérir les malades, c'est délivrer les captifs, c'est sauver les âmes. Alléluia. On se repose des mauvaises œuvres pour faire des œuvres de Marc 16 et 17. Voici les œuvres qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce sont les œuvres qui seront faites le jour du sabbat. Parce que le sabbat, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le 7e jour. C'est la 7e année. C'est le 7e âge où Israël fut visité par un prophète. Où l'épouse fut visitée par un puissant prophète du nom de William Marion Branham. Gédéon et son armée, c'est le type du ministère de l'église du dernier jour. Amen. Moi je crois que c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant regardez. Gédéon
il était là. Son nom signifie coupeur d'arbres. Regarde maintenant. Il est de la tribu de Manassé. Ah? Le mot Manassé signifie oublieux. Donc quelqu'un qui oublie. On voit ici, dans Juge, vers le chapitre, je crois, 14, 13, je ne l'ai pas sous les yeux ici, il dit, ah! Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. Il dit que l'Éternel nous a abandonnés. Mais qui a abandonné Dieu? C'est toi ou c'est l'Éternel qui vous a abandonné? Parce qu'il a dit, si j'oublie Israël, que ma droite m'oublie. Si je ne me souviens de toi, que ma langue s'attache à mon palais. Amen. Dieu ne peut jamais oublier ses enfants. Même dans la punition, Dieu regarde de loin. Il a tracé des limites. Même quand tu étais dans le monde, il a tracé des limites que les sorciers de ta famille ne pouvaient pas dépasser. Il avait tracé des limites. Même dans la punition, il garde l'œil sur Israël. Je n'ai pas permis que ce peuple soit opprimé. Même quand je l'ai envoyé en captivité, j'avais toujours l'œil sur lui. Amen. Quand tu veux commencer à en vouloir à Israël, vous allez voir que le Dieu d'Israël s'interpose. Alléluia. Aimez-vous ce Dieu-là? Qui ne peut jamais vous abandonner de manière absolue. Même quand il vous punit. Mais vous êtes des parents. Quand vous avez puni votre enfant, vous pensez que vous l'abandonnez vraiment totalement? Jamais. Hein? Vous punissez, mais vous avez l'œil là-bas, vous regardez un peu ce qu'il fait. C'est ce qui se passe avec lui. Gédéon, avec l'esprit de sa tribu Manassé, oublieux, les gens qui oublient, ils pensent que l'ange de l'Éternel, ils pensent que Dieu les avait oubliés. Voyons un peu. Le nom de son père, c'est Joas. Joas signifie l'Éternel a donné. C'est Yehoïa, c'est le même prénom que Yehoïakim. Donc l'Éternel, Dieu relèvera, Dieu tiendra sa promesse. C'est le même prénom, pratiquement Yehoïa. Maintenant ici, il a un fils. Et son fils, il est de la tribu de Manassé. Et qui se trouve là, livré à cause de ses égarements. Mais il avait tendance à oublier. Et c'est pourquoi quand nous revenons avec larmes et repentance, ne chargez pas Dieu. Peu importe ce qui vous est arrivé. Ne dites pas Seigneur, tu es injuste, tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Ne le dis pas. C'est moi qui ai abandonné Dieu quelque part. Amen. Dieu n'abandonne jamais personne. Parce qu'aujourd'hui, il va nous restaurer. Amen. Nous allons dire, Seigneur, c'est nous qui t'avions abandonné. Amen. Mais maintenant, nous voulons que tu viennes t'occuper de nos ennemis. Amen. Quand je me suis tenu ici hier, j'ai senti l'ange du Seigneur passer à ma droite. Et j'ai dit à l'auditoire ici, j'ai dit, il est ici maintenant. Amen. Et par inspiration, c'est quoi la sœur Dorcel qui avait donné un message comme ça? J'ai dit à frère Richard, tu avais remarqué quelque chose? Il a pratiquement dit deux phrases. Une phrase. Nyamaza, minataka sema. Donc, taisez-vous parce que je veux parler. Frère, il y a eu un silence. Même les tout petits enfants, même Ruben, là, tout le monde s'est tu. Et l'onction est allée sur la sœur Evelyne. Il nous a donné des messages sur notre ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sur ce serpent dont je vais m'occuper encore tout à l'heure. Amen. Qu'il soit en train de trembler là-bas parce que son règne est terminé. Amen. Je suis sorti de caverne. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la 7e année. C'est le jubilé, c'est le 7e âge, c'est le 7e saut, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est le sabbat de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé. Ensuite,
la sœur Euphrasie a enchaîné pour parler de ces démons qui ont joué avec les enfants de Dieu. Et la sœur Marie et quelqu'un d'autre, j'oublie, pour confirmer les deux messages. Frère, je voulais clôturer, je les sens passer encore. Oh, je dis, il est encore là, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Il a donné encore les autres messages. Parce que nous avons prié pendant 3 ou 4 jours. Le problème, dès l'instant, parce que Gabriel a appelé Daniel bien-aimé. Il dit bien-aimé de Dieu, dès l'instant où tu t'es humilié, la parole de Dieu est sortie au ciel. Amen. Mais le prince des Philistins qui retiennent les gens dans l'air, il m'a retenu pendant un temps. La réponse était déjà là. Maintenant, il était question que Dieu envoie son secours pour briser le ciel, afin que toi tu prennes part de ta réponse. Amen. Ça se fera aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois avoir la foi. Amen. Frère, n'attends plus. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Pour les choses qui dérangent ta vie, vous écouterez des réponses. Amen. Vous apprendrez des merveilles. Amen. Des choses que le Seigneur fera sur vous. Amen. Des merveilles qu'il va accomplir parmi nous. Amen. Les restaurations qu'il accomplit. Amen. La puissance qu'il rajoutera à son église. Amen. Les portes qu'il ouvrira. Amen. Parce que la clé de David, mais c'est le 7e sceau. C'est Jésus-Christ. C'est cela. Bien-aimé, ne rêvez plus. N'attends plus. Ça ne sera pas une question de sensation ou une question de tomber ou de crier. Non. Frère Branham dit, les pentecôtistes, quand ils avaient reçu la puissance, ou quand ils recevaient la puissance, ils ne savaient pas quoi en faire. Ils pensaient que crier, sauter simplement, c'était ce qu'il fallait. Il dit non, il faut garder cette puissance-là jusqu'à ce que tu fasses avec quelque chose. Que tu ouvres une porte qui était fermée, que tu prennes possession du territoire que Dieu t'a donné. Que la puissance reste en nous pour marcher, prendre possession des terres, que les Madianites, les Amalécites, que tous ces peuples-là nous sont pris par effraction. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Quelque chose va se passer dans votre vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Paul m'a raconté un songe. Il dit, pasteur, j'ai rêvé de toi. Je t'ai vu ici, à Ouaka, il dormait. Je suis venu lui dire, il était avec quelqu'un d'autre. Il a dit, oh, je lui ai dit, toi, tu as le don de guérison. Alors je n'ai rien dit. Le soir, je l'ai appelé, j'ai dit, viens. Je prierai pour toi. Je lui ai posé la question. J'ai dit, bon, je vais prier pour toi. Mais quand les gens commenceront à être guéris, il m'a dit, non, ça a beau. Il a dit, ok, tous vos dons, des miracles, des guérisons que vous avez là, je vais les activer. Parce que quand le prophète est arrivé, il a rappelé aux enfants d'Israël que je suis l'Éternel qui avait ouvert la mer Rouge, qui avait ouvert le Jourdain. Je suis là aujourd'hui. Et quand le prophète avait terminé son message, l'ange du Seigneur était descendu dans le camp. Parce que le prophète dit, quand je partirai, je ne vous laisserai pas seul. Cette lumière-là de la colonne de feu, je n'ai rien à voir avec elle. Elle restera avec vous. Alléluia. J'ai des honts, type du ministère de l'église de dernier jour. Amen. Alléluia. C'est une petite révélation que Dieu m'a donnée. Mais jusque-là, vous voyez que je reste dans la parole, n'est-ce pas? Amen. Quand vous avez une révélation, elle doit être mot à mot
de fil à plomb avec la Bible de Genèse à Apocalypse. Si ce n'est pas le cas, jette ça. Si ça contredit ce que Frère Branham a dit, jette ça. Mais jusque-là, Ebenezer, l'Éternel nous a secourus. Il est encore présent. La prédication, oui, dans le téléphone de Frère Stein, les 10 vierges et les 144 000. Suivez ceci. Les Amalécites, les Madianites, ce sont des mauvais esprits. Ils sont ici. Frère Branham dit que les esprits ne meurent pas. Les esprits qui ont combattu le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge, le quatrième âge de l'Église, le 5e, 7e, mais ils sont ici pour nous combattre aujourd'hui. Jésus a raison. Quand tu chasses un esprit, il va prendre les 7 autres. Ils seront 8. Donc nous, nous avons les esprits de tous les âges. Amen. Et ces esprits, vous devez combattre contre ça aujourd'hui. Amen. Qu'aucun Amalécite ne vienne te dire quelque chose de contraire à ce que le prophète a enseigné. Amen. Si vous croyez ce que je vous dis, parce que je vais lire, je lis les citations, je lis la Bible ici. Si vous croyez, ça sera votre restauration. Amen. Les 10 vierges, 144 000, paragraphe 100. Suivez. Vous allez voir que je vous ai dit la vérité. Cette année, cet âge, un prophète arrive à la fin du 7e âge, de cette année pour Gédéon, après l'ange de l'Éternel apparu. Ok, les 10 vierges et les 104 000. Paragraphe 100. Oui? Voyez, l'ange du Seigneur est sur la terre maintenant. Bon, mona, ange Yanzambe, Azalina Mabele Sikoyo. Amen. Voyez-vous, il va ça et là, préparant toutes choses pour la venue du Seigneur. Bon, moni, Azaro Kende, côté Kuna, aye pénaliste de la vallée, à Keba place Nyoso, Kosala Nini, préparant toutes choses pour la venue du Seigneur. Avez-vous remarqué? Après le 7e âge de l'église, à la fin, un prophète arrive, il nous révèle tous ces mystères. Après son départ, c'est l'ange du Seigneur qui reste avec Gédéon et son armée aujourd'hui. Frère, prenez-moi pour un fanatique si vous voulez. Moi, je suis un Gédéon. Je suis un Gédéon maintenant. Amen. Au moment où je vous parle, je suis Gédéon. Amen. Maintenant, vous, si vous le voulez bien, vous allez faire partie de mon armée. Amen. Parce que nous devons aller conquérir le territoire pris par les Amalécites, les Madianites, les Philistins et tous ces peuples qui nous ont combattus pendant 6 âges de l'église et le 7e âge. Est-ce que vous le désirez? Amen. Oh, pasteur Franco Alexandre, comme Gédéon. Attends. Je peux vous montrer mon cahier. Un jour, j'étais dans une église. Je descendais les allées. Une soeur qui ne me connaissait pas. Il dit, frère, je peux te parler? Je dis oui, c'était à Kinshasa. Il dit, frère, je vois sur toi, il y a comme un turban autour de ta tête. Il est écrit vaillant héros. Amen. Il dit, tu auras la victoire dans tout ce que tu feras. Amen. Frère, c'est le temps de l'identification. Amen. Je crois que le Dieu de Gédéon est aussi mon Dieu. Amen. Oh, bonjour, babouille. Je vous dis que mon père s'appelle Joa. Mon père c'est Joachim. Alléluia. Amen. Bon, je ne suis pas de la tribu de Manassé. Parce que moi je suis un lévite. Maintenant regardez. Là, Frère Branham dit, l'ange de l'Éternel est sur la terre. Nous sommes sous quelle dispensation? Le prophète est parti. Il a livré son message. Maintenant,
l'ange est apparu et il est apparu à Gédéon. Vous voyez? Avant de faire la guerre, avant d'aller en guerre, l'ange de l'Éternel, Frère Branham dit, tu ne peux pas aller dans le champ missionnaire à moins de rencontrer cet ange face à face dans le buisson ardent. Il a dit à votre pasteur, tu m'as rencontré face à face. Amen. Amen. C'est pourquoi il m'a dit toujours, quand je serai là, ça sera toujours par un signe. Tu sauras que je suis là. Amen. Le jour où il mettait quelque chose dans ma main, c'était à la maison. Il y avait ma femme, Bénédicte, et la réunion était terminée. J'avais ma main comme ça. Je sentais vraiment, on prenait ma main, on mettait quelque chose. J'étais immobile pendant près de 10-15 minutes. On était là. On était tous sous l'onction, on était à la maison. Et quand j'ai lu Moïse, Frère Branham dit, quand il l'a envoyé, il a pris les dons des miracles, il l'a mis dans sa main. Amen. Frère, l'ange de l'Éternel est sur la terre aujourd'hui. Il va ici et là, préparant toutes choses pour la venue du Seigneur. Amen. Frère, nous avons reçu le Saint-Esprit pour partir. Mais avant que nous ne partions, Bakoyo Kasango. Frère, nous allons dépouiller les Égyptiens. Je suis en train de recruter une armée. C'est ça que Gédéon avait fait. Voyez-vous? Quand il a rencontré l'ange, il lui a dit, je suis petit, je ne sais pas ceci. Oh mes Seigneur, je ne peux pas voir comment je vais lire pour prêcher. Oh Seigneur, je suis petit. Oh Seigneur, je parle pas bien français. Oh Seigneur, mais moi je ne sais pas. Moi je ne sens pas des frissons. Comment je vais prier pour les malades? Oh Seigneur, il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Je serai avec toi. Bien-aimé, le don de guérison, le don des miracles, tout ce que Dieu vous a donné, maintenant, vous allez voir ça en action. Amen. Pas de manière inconsciente, de façon consciente. Amen. Demandez au frère qui était là avant. Le frère Richard était là. Quand je l'ai envoyé en mission, il n'était pas là, c'était le frère Hugues. Je dis, viens, va chez cette femme-là, va prier. Je lui pose la main, je dis, va. S'il a des démons, chasse-les. Il part là-bas la première fois, il prie pour un démon, le démon commence à parler. Il a quand même transpiré avec cet esprit, puis il l'a vaincu. J'ai dit, ok, ça se passe comme ça. Va encore. Un jour, j'ai pris frère Richard, j'ai posé mes mains sur ses mains, j'ai dit, vas-y. Il dit, pasteur, je ne comprends pas, je sens des chaleurs dans mes mains. J'ai dit, il est là, agis. Commence à prier pour les maladies. Il ne le savait pas. Je lui ai dit, tu as les dons de guérison, tu as les dons des miracles. Il teste, il prie pour sa maman, il prie pour quelqu'un à son travail, il prie. Oh! Il dit, oh pasteur, je suis content parce que les esprits me sont soumis. Et moi dans mon cœur je lui ai dit, réjouis-toi, pas simplement parce que les esprits te sont soumis, mais c'est parce que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Pour moi, dit que non, lui-même les malades guérissent, il ne va pas fuir, il ne va pas fonder un flat. J'ai dit, ok, bon, on va prier. Mais oui, parce que vous pouvez partir avec peu. Il faut attendre pour partir avec l'ange du Seigneur à votre droite. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Gédéon, après avoir rencontré l'ange, il se leva, demanda des signes, il lui fit donner 2 signes. Plus bas, je sais que vous avez lu, et il a offert un sacrifice à ce Dieu qu'il a commissionné. Il y a des gens, quand Dieu le bénit, il oublie le Seigneur. Mais regarde les réflexes bibliques. Dieu, quand il te fait quelque chose, tu viens avec un sacrifice. Tu lui fais des sacrifices. Tu lui donnes. Parce que c'est comme ça qu'on adore. Frère Branham dit, le donner fait partie de notre religion. Amen.
C'est ce qu'il dit. Donner fait partie de notre religion. On ne peut pas l'enlever. Parce qu'il a fait quelque chose pour toi. Pour l'adorer, on chante avec des lèvres, on donne aussi à Dieu. Amen. Amen. C'est le temps de la restauration. Vous devez être en possession de tous les secrets. Amen. Parce que nous serons restaurés. Amen. Pas nous serons. Nous sommes restaurés. Amen. Alléluia. Amen. Après toutes ces choses, nous sommes au verset 25. Juge 6, 25. Tu peux lire ça. Gédéon fut Gédéon fut 25. Vite. On va terminer pour faire les services. Mais vous pouvez lui donner la Bible papier si vous avez là comme ça. On va plus vite. Et à la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Amen. Amen. Quand Dieu t'envoie, vous allez voir, tu commences à renverser les autels des Baal. Amen. Dans la vie des enfants de Dieu, c'est la première chose qu'on fait. On il y a ma coutume, nous renversons, nous délivrons des femmes de nuit, des maris de nuit, nous chassons les démons, nous renversons toutes les idoles et les faux dieux qui embêtent les fils et les filles de Dieu. Amen. Gédéon s'est mis à l'œuvre. Et verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Amen. Amen. Frère, Gédéon, après toutes ces expériences, après avoir rencontré Dieu face à face, qu'est-ce qui lui arriva? L'église, le pasteur Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Frère, quand Dieu envoie quelqu'un ou t'envoie toi, tu vas voir la première chose, tu seras revêtu de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Il va commencer à attirer les gens. Il va commencer à faire des miracles en cascade. À un moment donné, vous allez vous étonner. Je n'ai pas encore prié, mais Dieu a déjà fait un miracle. Quelqu'un vient te poser le problème, tu n'as pas encore ouvert la bouche, Dieu a déjà agi. Amen. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna la trompette. La trompette, c'est l'évangile. Il commence à prêcher pour rassembler un groupe. Amen. Pourquoi j'ai prêché? Moi, j'ai prêché pour rassembler les gens. Rassembler les gens et former un groupe. Un groupe qui aura le même esprit que moi j'ai reçu. Amen. Parce que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Au paragraphe 77, je crois, de l'âge de Pergame, Frère Branham dit, au cours des âges, quand l'Éternel envoyait, le Seigneur envoyait un messager, il faisait en sorte que les laïcs lui soient égaux devant l'Éternel. Vous voyez? Donc l'esprit qui était en Christ, en Jésus, Jésus voulait que le même esprit aille sur les disciples. Amen. C'était ça le début du travail. Maintenant, le Saint-Esprit fut proclamé par l'Église. Je vous ai dit, l'Église du dernier jour, après avoir lutté pendant 6 ans, le 7e jour, le 7e âge, il reçoit un message prophétique. Le message proclamé proclamera le Saint-Esprit, il proclamera la restauration, il proclamera les mystères cachés qui ont été connus aujourd'hui.
Il donnera la promesse de l'enlèvement. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça sera Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Frère Branham dit, ça sera Luc 17, 30. Le même fils de l'homme qui était capable de voir ce qui n'allait pas dans la femme samaritaine, il est ici ce matin pour voir ce qui n'allait pas quelque part dans la cuisine là-bas, ce qui dérange les frères et les sœurs, pour leur délivrance totale. Luc 17, 30. Jean 14, 12. Hébreux 4, 12. Vous allez voir que l'église du dernier jour, tout comme Gédéon, se mettra sous l'onction, parce que l'église sera loin de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi dans la prédication, le Messie. Je n'ai pas le temps de lire, parce que je dois vite conclure. Dans la prédication, le Messie, au paragraphe 26. Frère Branham dit, le mot Messie signifie Christ. Christ signifie ouin. Ouin. Mon bacolami. Alors il dit, le Messie s'applique ou signifie aussi un roi qui est ouin. Donc le Messie est un roi ouin. Frère Branham ajoute, il dit que le Messie c'est aussi un sacrificateur ouin. Amen. Est-ce que Jésus était roi? Amen. Oui. Amen. Dans Jean 1, de 47 à 52, Nathanaël lui dit, tu es le Christ, le roi des Juifs. Jésus était roi. Mais il ne s'en réclamait pas. Lui préférait être le fils de l'homme. Mais il était quand même roi. Un roi ouin. Un roi rejeté. Mais il retournera dans son règne. Dans le millénium, il sera roi. Est-ce que Jésus est sacrificateur aujourd'hui? Oui. Étant monté au ciel, lui-même étant le vrai prédicateur. Moi, je prêche seulement comme un prédicateur, mais lui, c'est le vrai prédicateur. Amen. Il est sacrificateur aujourd'hui parce qu'il se tient avec le sang de son fils pour l'expiation de tes péchés. C'est le travail du sacrificateur, non? Amen. Pour faire la jonction comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Amen. Donc Jésus est un sacrificateur, ouais. Amen. Maintenant regardez ce que Frère Branham dit ici. Dans Messie, au paragraphe 58, on va quand même le lire. Messie, la prédication Messie, prêché le 17 janvier 58. Église, moi j'ai réglé mon affaire. Donc moi, je m'identifie à Gédéon. Je pense que l'Esprit de Dieu est en moi et sur moi. Je pense que j'ai une commission divine. Je crois que Dieu m'a donné mandat pour aller combattre les Amalécites, Amen. Les Madianites. Amen. Amen. Pour qu'ils ne détruisent plus la production et la récolte des enfants de Dieu. Amen. Combattre les Amalécites qui empêchent les enfants de Dieu d'être des surnaturels. Amen. Combattre les Amoréens. Frère Branham dit, le Dieu des Amoréens, c'est un Dieu qui avance avec des explications, des citations, des versets de la Bible. Mais nous, le Dieu d'Israël, avance avec la colonne de feu, avec l'ange du Seigneur dans le camp. Vous voyez? Nous n'avons pas le même Dieu. Oh non, nous tous avons le même Dieu. On dit, on peut battre la Bible. Non. Ça, c'est le Dieu des Amoréens. Quand vous lisez la Bible et qu'il n'y a rien, attention, il y a vous êtes les enfants de Dieu, c'est vrai, mais il y a un esprit des Amoréens sur vous. Frère Branham en parle ici. Il dit, c'est un démon. Oh non, ma vision, c'est rien. Je vais vous lire la citation. Oh non, pasteur, moi, je dois vous dire la vérité pour que vous sortiez de la distraction, pour que vous connaissiez votre héritage et que vous preniez possession de votre héritage. Sinon, vous voulez chercher à plaire à tout le monde au nom de la communion. Vous allez banaliser les choses surnaturelles et vous allez éloigner la puissance de Dieu de vous. Amen.
Ok, Messie, 58. Écoutez. Or, s'il fut appelé Messie, c'est qu'il était. Ce qui, Yesu, abengamaki Messie, Esaïa solo pozalaki Messie. Amen. Parce qu'il était oint par ce Saint-Esprit. Pozalaki apakolamaki na molimo mo santo. N'importe quelle église qui est ointe du même Saint-Esprit est une messiette. Église nyonso oye pakolami na même molimo mo santo ezali masia ya muke. Amen. Un Dieu plus petit. Nzambe moko ya muke. Amen. Et un jour, lorsque ce corps sera ressuscité, Mukolo moko tango nzoto oyo ekosekwa. j'espère qu'avant ce moment-là, Dieu pourra trouver des gens qui manifesteront sa puissance dans toute l'ampleur attendue. Nzambe akotrouve bato moko boye oyo bako manifeste nguya ya Nzambe na mobimba na yango ndenge Nzambe alingi. Amen. Amen. Vous voyez, Frère Branham dit, quand une église est ointe du Saint-Esprit, cette église est une petite messiette. Donc c'est un messie. Messie amouquin. Amen. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit, c'est un petit messie. Or, quel est le travail du messie? Toujours dans la même prédication, je n'ai pas le temps de le lire. Je vous ai dit, Frère Branham dit, le mot Messie signifie roi oint. Il dit, pourquoi est-ce que le Messie doit être roi? Il dit, il est roi parce qu'un roi a le pouvoir de délivrer. C'est-à-dire, quand tu es condamné pour avoir volé ou pour avoir commis même n'importe quel crime, le roi a le pouvoir constitutionnel de venir dire cet homme-là ou cette femme-là, elle est graciée. Elle doit être libre. Vous le savez? Ah oui. C'est pourquoi Frère Branham dit le Messie, un Messie a ce pouvoir-là. De quelle autorité vous voyez moi me tenir? Quelqu'un qu'on a lié pendant 25 ans. Une sœur ici. Un esprit était en elle pendant 20 ans. On dit 25 ans, pardon. L'esprit me demande, Nabi, tu vas partir. Amen. De quel droit? Mais c'est parce que je suis, moi, un petit Lionel. Alléluia! Frère! Amen. Sinon, pourquoi tu vas chasser quelqu'un qui a été condamné par sa coutume, par sa famille, Malik Elema, des histoires depuis des générations? Toi, tu es qui pour venir dire libère? Mais tu dois être un petit Messie. Vous voyez le rôle de Messie? Alors, Frère Branham dit, quand le même Saint-Esprit dont était revêtu Gédéon, dont l'Église était revêtue, dont Jésus était revêtu, dont Frère Branham était revêtu, s'il tombe sur une église, sur toi et moi, nous devenons des petits rois, des petits messieurs. Donc, nous avons le pouvoir de nous lever pour décider que pour cette sœur humaine, à Mochila, pour le frère X, c'est fini aujourd'hui. La vie de ce frère ou de cette sœur, nous décidons que c'est acté, c'est fait. Est-ce que l'Église peut réaliser le pouvoir qu'il a? Vous voyez? Un Messie. Frère, ne jouez pas avec ça. Donc vous pouvez décider. Quelqu'un, comme frère Richard qui est à la caméra là-bas, il devait se suicider, il ne devait pas être bien, comme votre frère Richard, comme tous les frères. Même le frère Peter, même le frère Christian, pratiquement tout le monde, surtout nous les Africains. Quand nous venons au Seigneur, toujours un lien quelque part. Spirituellement, vous voyez que tout ce que nous mettons comme chaussures, vêtements, c'est vanité. Hein? Cela confirme ce que Frère Branham enseigne. Frère Branham dit, quand le diable s'empare d'une personne, la première chose, il le lit. Maintenant, la brochure, il le lit. C'est des choses réelles. Il faut être dans une église messianique où le Fils de l'homme se manifeste pour discerner les plans du diable, la sorcellerie de l'envoûtement et venir en tant que roi, Messie, ordonner la libération de tous les condamnés
de tous les prisonniers. Amen. Vous commencez à comprendre mal le rôle d'une église. Une église, ce n'est pas seulement pour se réunir ici, c'est pas ça l'objet de l'église. L'église, Dieu lui donne un pouvoir de libérer les gens. Amen. Le pouvoir est donné à Gédéon. Et qu'est-ce que Gédéon fait? Il recrute maintenant. C'est par ça que l'on terminera. Parce que quand tu as reçu quelque chose, tu dois recruter les gens. Avec eux, vous êtes d'abord tous libérés, ensuite vous allez maintenant pour récupérer tous les territoires qui appartiennent à l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Le Messie, Frère Branham dit, c'est un sacrificateur oint. Qu'est-ce que cela signifie? Un sacrificateur oint. Il dit pourquoi? Pour faire entrer, toujours dans la prédication, le Messie. Il dit, il est oint pour faire entrer. Donc, le Messie en tant que roi, il libère là-bas en Égypte. En tant que sacrificateur, il le fait entrer dans Canaan. Vous voyez? Et c'est pourquoi Frère Branham dit, le mot rédemption signifie racheter. Il a un double sens. C'est sortir de et entrer dans. Vous le faites sortir comme roi ouin et vous le ferez entrer en tant que sacrificateur ouin. Oh pasteur, oh vraiment on a raté pour notre soeur. C'est qu'on a encore ça. La Bible dit dans Apocalypse 1, 7, 8. Pour avoir versé son sang, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Amen. Devant moi, si je vais prier pour vous aujourd'hui, vous pouvez décider par votre prière, vous brisez l'incrédulité, vous détruisez quelque chose de mal. Maintenant, Dieu utilisera un autre sacrificateur maintenant pour lui ouvrir le royaume des cieux. Amen. Oh, est-ce que Dieu peut faire ça à un homme? Dans Matthieu 16, Dieu a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Amen. Ceux à qui tu ouvriras, ils rentreront. Amen. Les clés du royaume des cieux, Dieu les a données à Pierre et Dieu les a données aux certains Éphésiens 4 qu'il envoie. Amen. Dieu m'a donné une clé. Amen. Vous voyez? Une clé sert à quoi? Mais à ouvrir les portes. C'est un travail difficile que nous faisons. Tu peux ouvrir la porte à quelqu'un, mais toi-même, tu dois attendre pour entrer. D'ailleurs, c'est les bons bergers. Les bons bergers font ça. Quand je rentre avec les enfants, ils reviennent de l'école, j'ouvre la porte, je pousse la porte, j'attends, ils entrent. Ensuite, moi, je rentre et je ferme la porte. Vous voyez? Amen. C'est comme ça que nous sommes. Je peux prier pour les gens pour qu'ils aient du travail. Je prie pour les gens qu'ils soient guéris. Que moi je le sois encore ou que je le sois plus tard, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que le berger doit avoir le souci que ses brebis soient en parfaite santé. Amen. Et que ses brebis soient dans une meilleure condition. Amen. C'est ça le travail d'un berger. Amen. Un jour ma femme me dit, yo, prions pour la bateau, on prie pour la yo, mon côté de la sika. Il y a quelqu'un d'autre qui fait ça pour nous. C'est quand même difficile de prier pour soi-même. Je vois quand même les gens le font tout le temps. Mais moi, je peux commencer, mais je vais terminer toujours par quelqu'un d'autre. Vous voyez? Amen. Frère Branham dit, Dieu a fait ça pour que nous dépendions les uns les autres et pour que nous soyons humbles. Ce que Dieu me donnera, ça va venir de vous. Et ce que vous aurez, viendra de moi. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, pour conclure, le Messie, en tant que sacrificateur, il aura pour travail de faire entrer les gens dans le royaume. Notre
ami Gédéon. Vous allez voir, quand nous sommes près de la fin, la Bible dit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Dans Gédéon, dans Juge 7, je crois 13, 14, quand il s'est approché de la délivrance, Dieu, pour affaiblir les adversaires de Gédéon, il leur envoie des songes. Si je n'ai pas le temps de le lire, vous le lirez à la maison. Il leur envoie des songes. Ou 7, 13, 14, je crois, ou 4, pardon. 13, 14. Il envoie des songes. Lui, chez les Amalécites et les Madianites, ils étaient près de 130 000. Dieu leur envoie des songes. Et dans un songe, il voit un pain d'orge et un gâteau d'orge. Ils ont roulé, ça roule, et puis ça vient, ça détruit la tente des Amalécites et des Madianites. Boum! Ah, un se réveille. Voilà les songes que j'ai eu. L'autre interprète, il dit, ah, ça ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Gédéon avait l'épée. Gédéon, vous allez voir, vers le verset 17 à 23, Gédéon avait une flamme de feu dans sa main et il avait ordonné que toute son église ait aussi une flamme dans sa main. Moto. Est-ce que vous me suivez? Amen. Excusez-moi, je vais terminer. Ça ne sert à rien d'être long, on va prier. Regardez, dans le 6e psaume, au paragraphe 288, Frère Branham dit, la parole, c'est l'épée. La parole, c'est l'esprit. La parole, c'est le feu qui dévore l'ennemi. Vous voyez, Gédéon avait tout ça. Vous voyez que c'est le type de l'église d'aujourd'hui? Quand vous dites que vous avez la parole, vous devez avoir une épée. Vous devez avoir le feu. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas ces trois choses, mon ami, vous n'avez pas la parole. Et c'est la parole. C'est ça que Gédéon avait pour la délivrance. Maintenant, regardez. Après avoir sonné de la trompette, prêché, nous sommes dans Gédéon 7, 3. On va terminer. Gédéon 7, oui, frère Christian. 2, 3. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Gédéon avec les miracles, a prêché, Batubazoya. Moi, quand j'étais à la maison, les gens venaient de Flandre. En tout cas, je me disais, ça peut être Dieu. La nuit, les gens viennent de Bruxelles, de Flandre. Il y a une maman là qui vient de Flandre. Elle était invitée par la sœur Kabibi. Elle avait un problème au ventre. Elle avait un ventre comme ça. Anormalement ballonné. Elle arrive. Je viens, je demande, je lui pose la main sur ma tête. Je demande à ma femme de lui imposer la main. Il revient le dimanche. Il dit, pasteur, depuis dans Zaranapoto, la tension artérielle, toujours 21, et Kitaka, jamais. J'arrive à la maison, tension 11 ou 12. Oh, je vois le ventre est parti. Je dis, pasteur, t'es là, je n'ai pas mon pantalon comme un coca. Oh, Seigneur, il m'a vu prêcher quand j'ai dit qu'une femme ne devrait pas porter des pantalons. Ah, elle a fouillé l'église. Elle est partie. Ah, beaucoup. Si tout le monde qui a vu des miracles, des guérisons, des délivrances dans mon ministère, si tout le monde devait être ici, on ne serait pas moins de 300 ici. Moins de 300, je ne pense pas. Même ici à Liège, beaucoup. Maintenant, regardez. Tous ces gens-là viennent. Dieu regarde. Il dit, Gédéon, les gens qui viennent avec toi sont trop. Non. Continue, frère Christ. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple.
Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi les peuples s'en retournèrent et il en resta 10 000. Ah, c'est qu'ils étaient combien? Ah, donc ils étaient plus de 30 000. 32 000. Vous voyez? Quand la trompette de l'évangile a été prêchée, beaucoup sont venus. Mais quelqu'un est venu pour que Allah t'aura pantalon bien. Parce qu'avant, le pantalon, il ne pouvait pas. L'autre est venu seulement pour ses papiers. L'autre est venu seulement pour trouver une femme. L'autre est venu seulement pour ces choses-là. Dieu regardant, il dit, où est-ce que tu veux aller avec toutes ces personnes? Ils sont trop nombreux. Que ceux qui sont craintifs, ceux qui ont peur que s'ils mettent la jupe, on va se moquer d'eux. S'ils deviennent chrétiennes, ils laissent le maquillage, le maquillage commencera à parler. Les craintifs, qu'ils retournent dans leur maison. Dieu a un Yungu. Il est en train de trier. Oh pasteur, moi sur la zone dans la terre. Je disais à quelqu'un, tu as frère, il faut long, frère. C'est tout au long. Quand tu me regardes, je n'en ai pas. Des histoires, je n'en ai pas. Son longuité, c'est qu'il ne peut pas faire partie de l'armée de Gédéon. Dieu est en train de trier. Et il trie par la parole. C'est pas le pasteur qui trie, c'est Dieu qui trie par la parole. Ils sont trop nombreux. La Bible dit, les craintifs, ceux qui ont peur, ceux qui veulent le monde, ceux qui croient qu'ils sont incapables de chasser un démon. Oh non, oui, ces esprits-là rentrent dans la profondeur. Il n'y a pas question de secousses ou de tomber ou de quoi. Il est question d'être délivré. Amen. Il est question d'être restauré. Amen. Le lot, c'est comme ça. Il est question d'être délivré. Il est question d'être restauré. Nous ne regarderons pas aux apparences. Il l'a dit, il le fera. Amen. Maintenant, regardez. Prends le 4. J'avais étudié seulement les 6 et les 7. L'Éternel dit à Gédéon. Yahweh, alobin à Gédéon. Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Qui dit ça, peuple, place biloko ezali. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre les peuples vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui la prend l'eau avec la langue comme lappent les champs, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui la perdent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains firent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Amen. Vous voyez, eux ils étaient, vous allez, si vous lisez, faites les comptes avec eux, ils étaient près de 135 000. Maintenant, Israël voulait partir à 30 000. Déjà 30 000 contre 135 000, c'est quand même peu, non? Mais Dieu dit non, non, beaucoup. Maintenant, ça sera 300 personnes contre 135 000. Amen. Dieu continue à faire les triages. Ils vont dans l'eau. Les vaillants guerriers étaient debout comme ça. Ils prennent l'eau, ils prennent l'eau, ils mènent l'eau vers la bouche. Pas question de s'incliner. Frère Branham dit, ceux qui se mirent à genoux, ce sont ceux qui se sont inclinés devant les choses du monde. Ils viennent dans la foi, ils viennent dans la parole de Dieu,
Ils pensent que la parole de Dieu, ce sont les affaires. La parole de Dieu, ce ne sont pas les affaires. La parole de Dieu, c'est pour l'âme. Mais nous croyons aussi dans les bénédictions. Mais c'est Dieu qui les donne. Amen. On ne les force pas. Amen. En désobéissant à la parole. Amen. Vous voyez? Amen. Ceux qui se sont inclinés au monde et aux choses du monde, aux idoles, Frère Branham dit, les idoles, les choses de cette vie, ils ont été repoussés, ils sont retournés à la maison. Alors, ceux qui restèrent plus bas, vers le verset 17 à 23, la Bible dit, Gédéon prit les 300, il les sépara en trois groupes. Qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon prit des cruches, des flambeaux, c'est-à-dire un morceau de bois comme ça qui est en train d'allumer un feu, et une trompette. Vous allez voir, c'était la parole. Le feu, ils avaient leurs épées qu'ils ont peut-être mis à la ceinture, et la trompette qui est toujours la parole, et le feu, ils sont allés en campagne. Voyez-vous? Maintenant, quand ils ont campé contre l'ennemi, c'est ce que je dis au 13-14. Il a envoyé les songes. Dieu dit, Gédéon, va dans leur camp. Comme ça, tu sauras que je suis avec vous. Il va, les songes. Oh, je vois une épée. Oh, je vois, je ne sais pas, un gâteau qui roule. Non, là c'est Gédéon qui nous a eu. Frère, quand la peur vous envahit, au commis moutoir défaite. C'est pourquoi vous allez remarquer que je n'aime pas la peur. La peur comme les histoires de combats spirituels. Je m'en fous. Ils ont la frigo, ils ont sanctifié. Amen. Le frère Trésor a dit qu'ils ont la frigo et demande à la sœur Marc. La foufou n'a pas d'âme. Tout sera sanctifié par la prière, par la parole de Dieu. C'est pourquoi quand vous êtes avec vos frères et vos sœurs, si le Seigneur veut vous dire de ne pas manger quelque chose, mais il va vous le dire. Amen. S'il ne vous dit pas, pourquoi vous allez avoir peur? Des sorciers, des grands chefs ou sorcelleriques. Dieu t'a gardé. Maintenant tu es dans le message. Un petit foufou d'un petit sorcier va te faire croire. Frère, vous devez être libre en Christ. Ne soyez pas des peureux. Nous avons le Saint-Esprit. Si Dieu ne veut pas que tu ailles quelque part, c'est pourquoi nous prions. Si Dieu ne veut pas que tu manges quelque chose, il te le dira. Amen. Un jour, on avait ramené quelque chose à frère Baba ici. Je crois que ma femme l'avait appelé. Bon, ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui lui a ramené quelque chose. Alors ma femme lui a montré à ma femme que quelque chose n'était pas bien. Il dit à frère Baba. Il dit oui, depuis qu'il a d'autres langues, on a pu nous à monter. Ah, vous voyez? Et puis, il savait quelque chose de pas bien. Je dis bien, pas vous. Il n'y a personne ici qui est concerné par ça. Hein? Tranquille. Amenez toujours des choses, si vous en avez, nous mangerons. Amen. C'est pour dire que quand quelque chose ne va pas, Dieu nous le montre. Amen. Parce que si vous commencez à refuser systématiquement les choses que vos frères et vos sœurs préparent, mais comment est-ce que nous allons communier? Frère Branham dit, il y a quelque chose dans la nourriture, dans les manger, pendant les communions fraternelles. Amen. C'est pourquoi, qu'est-ce qui peut se passer? Le diable est un imitateur. Parfois, il va commencer à vous envoyer des songes, des images, pour que vous haïssez
les uns les autres. C'est pourquoi je vous ai dit, vous avez des songes, amenez-les-moi. Amen. Frère, si je n'avais pas de discernement, certaines personnes ici ne se parleraient plus jamais les uns les autres. Amen. Vous pouvez avoir un songe. Le songe est peut-être vrai, mais c'est peut-être Dieu ne vous les a pas donnés. Ce n'est pas que quand tu as un songe que c'est Dieu qui les donne. Ou alors, le songe est vrai, mais l'image n'est pas correcte. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, même sur Internet, on peut faire des cocktails d'images. Vraiment. On prend une image, là où tu as dit, Naboyo. Et puis, on cherche une image où tu dis, par exemple, Pasteur Franck. On les met ensemble. Ah, on balance sur Internet. Alors, vous allez voir votre brebis, il envoie une vidéo. Dans la vidéo, il est dit, Naboyo, Pasteur Franck. Et Kangamibou. Mais, on prend quelque chose, on l'enlève de son contexte, on prend l'autre, on l'enlève de son contexte, ça, on fabrique un cocktail, oui, qui va faire du mal. Vous voyez? Le diable imite toujours ce que Dieu fait. Amen. C'est eux qui doivent avoir des songes. Mais nous, quand on me tire dessus, quand je me réveille, oh merci Seigneur pour la santé que tu me donnes. Amen. Ou dans l'autre va tirer, mais ouais, pas la koufi. Montre-moi là où tu es mort. Ou va tirer, mais dis-moi, montre-moi où tu es mort. Viens, on priera. C'est eux qui doivent avoir peur, pas nous. La peur doit avoir son camp. Amen. En tout cas, pas le camp de l'armée de Gédéon. Amen. Vous voyez? Amen. Et la Bible dit, à cause de la peur, ils se mirent à se tirer les épées les uns contre les autres. Vous voyez comment cela s'est passé? Et Gédéon, avec la flamme, avec la trompette, sans combattre physiquement, parce que la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous sommes ici dans la prière. Mais tout ça, il va dégager. Vous savez les dégâts que nous avons fait dans les camps de l'ennemi? Nous étions ici, nous étions en train de prier. C'est ce que Gédéon a fait. Et nous, quand nous prions, nous disons, oh Jésus, merci. C'est toi qui as délivré cette sœur. C'est toi qui as guéri cet homme. Parce que moi, je n'ai pas de bistouri pour vous opérer. Je n'en ai pas. Dieu a dit, ce peuple est trop nombreux. Je ne veux pas qu'ils tirent gloire et qu'ils disent, oh c'est moi qui l'ai guéri, c'est moi qui l'ai délivré, c'est moi. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu as fait comme Gédéon. Tu as pris la trompette de l'évangile. Tu as pris la flamme que Dieu a mis dans ta main. Et tu as laissé tomber Saint-Orin ici. Tu t'es levé et tu as assiégé 120 000 personnes. Amen. Levons-nous mes frères et sœurs. Bien-aimés, Gédéon a recruté une armée. L'esprit qui était sur Gédéon, au moment où je vous parle, il y a une flamme dans ma main ici. Je peux le sentir. Tout comme Gédéon, nous sommes revêtus de l'Esprit de Dieu. Maintenant, vous allez baisser vos têtes. Je vais prier pour nous tous maintenant. Pour que le Seigneur nous remplisse. Amen. Là où vous êtes, croyez maintenant. Amen. Que le Dieu de Gédéon, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui était en Christ, le Dieu de Paul, le Dieu de tous les messagers, le Dieu de William Branham, le Dieu de Barutika Sombo, le Dieu
qui fit les cieux et la terre. Il est notre Dieu cet après-midi. Qu'il nous remplisse de son esprit. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il nous remplisse maintenant. 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 Qu'il nous remplisse de l'Esprit de Dieu. Qu'il nous remplisse de ton huile. Que cela déborde. Recevez. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez la puissance. Là-bas à la chorale, recevez la puissance. Là-bas dans la salle, recevez. Les serviteurs de Dieu, recevez la puissance. Les vases, recevez l'onction. Vous qui avez le don de miracles, de visions, de guérison, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez, recevez maintenant. Remplis vos mains. Active. Levez vos mains, vous qui avez le don de guérison et de miracles. Recevez maintenant. Que cela soit activé, Seigneur. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Que des miracles s'accomplissent. Que des puissants miracles s'accomplissent, Père. Que l'onction descende encore dans leur cœur. Qu'ils soient remplis. Qu'ils soient remplis de feu. Qu'ils soient remplis de feu. Remplis-nous tous, Seigneur. Remplis-moi aussi. Remplis chacun de nous. Restaure-nous, Seigneur. Restaure notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Restez calme maintenant. Restez calme maintenant. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre à chacun de nous. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre à chacun de nous. Oui, Seigneur. Je reçois, Père. Je reçois, Père. Je reçois, Père. Je suis restauré. Je suis restauré. Je suis restauré. Peu importe la maladie incurable. Peu importe la solution qui n'avait pas de problème. Peu importe les Madianites, les Amalécites, les Philistins, les envoûtements, les démoniaques, les esprits de peur, les esprits de crainte, les esprits de blocage, les esprits de famille, les esprits de clan, les esprits de Manassé, les esprits impurs de la tribu d'où nous venons, de toutes les tribus, de là dont les enfants de Dieu viennent. Je le refuse aujourd'hui pour eux, en tant que sacrificateur, Père, en tant qu'un petit Messie roi, au nom de Jésus. Je délivre leur vie, Seigneur. Je prends mon épée, je coupe les liens, je coupe les liens, je coupe les liens, je coupe les liens. Que le feu maintenant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que le feu, que le feu, Merci Seigneur Jésus. que le feu maintenant, Oh Jésus. que le feu maintenant, que le feu du Saint-Esprit. Père, Gédéon avait ce feu-là. Alléluia. Gédéon avait ce flambeau. Il était revêtu l'Esprit de Dieu. Amen. L'armée de 300 personnes et aussi était revêtue de feu. Père, peu importe leur nombre, qu'ils tremblent, qu'ils tremblent, qu'ils tremblent, qu'ils sentent leur défaite, qu'ils sentent leur défaite. Les enfants qui n'étaient pas intelligents, qu'ils soient restaurés. Les sœurs qui n'avaient pas, il manquait quelque chose, qu'elles soient restaurées. Les frères qui manquaient quelque chose, qu'ils soient restaurés dans leur vie, dans leur santé, dans leur foi, qu'ils soient restaurés. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que leur vie ne soit plus la même. Que leur vie ne soit plus la même. Que leur vie ne soit plus la même qu'aujourd'hui, qu'ils puissent dire, dès ce moment-ci, dès ce
moments-ci, dès ce moment-là, dès ce moment-là, dès ce moment-là, que ton ange maintenant circule toutes les allées, parcourt toutes les rangées. Que ton ange Père, qui était apparu après le 7e message du prophète de Malachie 4, le 7e messager, Père, son message avait amené l'ange de l'Éternel sur la scène. L'ange qui nous a commissionné, pour délivrer tes enfants de tout ce qui les opprime. Merci, Papa, que quelque chose se passe dans leur vie dès ce jour. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, Père.